petite vidéo pour parler d'opt-in, de double opt-in, d'opt-out, de loi, de RGPD. Bref, que faut-il faire quand on collecte des adresses e-mail? Je parle ici pour l'Europe en général. Beaucoup de gens parlent, surtout depuis le RGPD, de l'obligation d'avoir du double opt-in. Alors déjà, on va clarifier les choses. Définissons qu'est-ce que l'opt-in, le simple opt-in, le double opt-in et l'opt-out. L'opt-out, c'est le concept, je trouve des mails d'une façon quelle qu'elle soit, j'écris aux gens qui ne m'ont rien demandé, mais je mets dans le mail, si vous voulez ne plus entendre parler de moi, cliquez ici pour vous désabonner. Or, les gens ne se sont jamais abonnés. Ça, c'est une technique d'opt-out, c'est une technique qui est illégale en Europe. Vous pouvez être poursuivi pour utiliser cette pratique. Le simple opt-in et le double opt-in, c'est quoi? Vous avez un formulaire sur votre site, les gens remplissent leurs coordonnées, au minimum avec leur adresse email, potentiellement plus, mais au minimum avec leur adresse email, et ils sont inscrits. Ils n'ont rien d'autre à faire, c'est juste bon. Ça s'appelle du simple opt-in. Le double opt-in, c'est quoi? Même formulaire, les gens mettent leurs informations, et ils ne sont pas inscrits, ou du moins ils sont inscrits, mais dans un statut temporaire, en attendant qu'ils cliquent sur un mail qui leur est envoyé automatiquement par le système. Un mail qui doit clairement préciser que, en cliquant sur ce lien, ils seront inscrits et on pourra les contacter. Alors, par rapport au RGPD, il n'y a pas d'obligation de double opt-in. On ne parle pas de double opt-in dans le RGPD. Par contre, ce qui est obligatoire dans le RGPD, c'est de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils s'abonnent. Donc, pas moyen de les faire s'abonner discrètement en même temps qu'autre chose. Si on offre un lead magnet, un aimant à prospect en disant « mais voilà, inscrivez-vous et je vous envoie ce cadeau », eh bien, il faut qu'il y ait une petite case à cocher qui dit « je consens que vous stockiez mes coordonnées », parce qu'effectivement, si on veut leur écrire, on stocke les coordonnées, et je consens également à recevoir vos communications. Ça, c'est obligatoire dans le RGPD. Ça n'était pas question du double opt-in. Si on utilise le double opt-in, eh bien dans le mail également, on doit préciser aux gens que, en validant leur email, ils vont recevoir le cadeau, mais ils vont s'inscrire. On ne peut pas faire un double opt-in en mettant un message, simplement cliquez ici pour recevoir votre cadeau, sans préciser ce qui se passe. Sachant que cliquer équivaut à valider l'inscription, le mail doit être clair et sans équivoque. Ça, c'est une obligation. Maintenant, pour la partie légale, petite précision en Europe, il y a un pays dans lequel le double opt-in est obligatoire, c'est l'Allemagne. Donc, si vous avez un public francophone, vous n'êtes pas trop concerné par cette obligation, mais sachez qu'en Allemagne, le double opt-in est obligatoire. Ce n'est pas une loi européenne, c'est une loi allemande. Maintenant, dans le choix du double opt-in ou du simple opt-in, le double opt-in, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le premier inconvénient, on considère que si la communication n'est pas claire, on pourrait perdre à peu près 20 à 30% de contacts. Si la communication est claire, on va en perdre beaucoup moins. Je suis sur une campagne actuellement. Il y a eu 2100 inscriptions et il y a une centaine de personnes qui n'ont pas encore validé leur inscription. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, ça veut dire que là, à l'heure où je vous parle, je suis à 5% de personnes qui n'ont pas validé. Donc on est loin des 30% annoncés dans le risque du double opt-in. Mais c'est un risque, oui, on va perdre des gens. L'avantage du double opt-in, c'est qu'on va avoir une meilleure qualité de personnes. En effet, quels sont les gens qui ne valident pas le double opt-in ? Ce sont les gens qui ont fait une faute dans l'adresse. Eh bien, tant mieux s'ils ne valident pas, puisque de toute façon, l'email ne les atteindra pas. Ce sont des gens qui ne font pas gaffe à leur email. Autant ne pas gaspiller d'argent à leur écrire, ils ne vont pas lire vos emails. Ce sont des gens qui ne comprennent rien au fonctionnement de leur boîte mail. Il y a peu de chances que ces gens soient votre public, et il y a peu de chances qu'ils lisent vos communications par email. Maintenant, si votre public, c'est d'apprendre aux gens à utiliser leur boîte mail, oui, c'est votre public. Mais vous n'allez pas les démarcher par email. Ça serait un petit peu un non-sens. Donc ça, c'est les points importants entre double opt-in, simple opt-in par rapport au RGPD. Je ferai d'autres vidéos qui parlent de RGPD, mais
celle-ci concernait vraiment cette partie-là qui est pour moi très importante.